Alors, chapitre 8, la géométrie et les nombres complexes. On a déjà travaillé les nombres complexes de façon algébrique. Là, on va le voir d'un point de vue plutôt géométrique. On va commencer par quelque chose de très simple, le grand 1, qui est la représentation graphique d'un nombre complexe. Alors, le plan est rapporté à un repère orthonormé OUV. Alors vous avez l'habitude de travailler avec un repère OIJ. Ici, nous travaillons avec un repère OUV, puisque nous sommes dans le plan complexe. Mais on a toujours U et V qui dirigent nos deux axes. Et l'origine de notre repère qui est O. Et on va voir à quoi correspondent ces deux axes juste après. Alors définition, vous avez un complexe Z égale A plus IB, avec A et B qui sont des réels. Ça, c'est la forme algébrique d'un nombre complexe. C'est ce qu'on a vu en tout début d'année. Lorsqu'on va considérer le point M de coordonnées AB dans le plan complexe, en fait, A va correspondre à la partie réelle de Z, B à la partie imaginaire, et en fait, ce point M, du coup, sera le point image de Z. Et donc, on le positionne, et quand on regarde, son abscisse va correspondre à la partie réelle. Donc, du coup, le vecteur U dirige l'axe qui correspond à la partie réelle, et l'ordonnée du point M correspond à la partie imaginaire. Donc, le vecteur V dirige l'axe des imaginaires purs. On note souvent ce point M, le point M, et on dira que le point M, il a pour affixe le nombre complexe Z. Donc, dans le plan complexe, c'est ce que je marque juste après d'ailleurs, le complexe Z est l'affixe du point M. Dans le plan complexe, on ne parlera pas de coordonnées du point M, en fait. On va plutôt, en général, utiliser l'abscisse du point M, puisque c'est l'image, c'est le point image du nombre complexe Z. De la même façon, on peut définir des vecteurs dans le plan complexe. Le vecteur V de coordonnées AB, qui est représenté ici, c'est le vecteur image de Z. On le note aussi, le vecteur V d'affixe Z. Et donc, par conséquent, le complexe Z est l'affixe du point M et du vecteur V. On note souvent ZM avec l'indice pour affixe du point M et ZV avec l'affixe du vecteur V. De la même façon, on peut définir aussi l'affixe d'un vecteur AB. Alors ici, j'ai un vecteur AB qui est représenté. Et bien l'affixe du vecteur AB, ce sera l'affixe du point B moins l'affixe du point A. Donc si je l'utilise avec cette écriture-là, eh bien je noterai l'affixe du vecteur AB, c'est égal à ZB moins ZA. C'est relativement facile à déterminer. Alors du coup, on obtient les propriétés suivantes. Lorsque j'ai un vecteur U d'affixe Z et un vecteur V d'affixe Z', alpha un réel, eh bien l'affixe du vecteur U plus V, ce sera l'affixe du vecteur U plus l'affixe du vecteur V. L'affixe du vecteur alpha U sera égal à alpha fois l'affixe du vecteur U. Et du coup, en particulier, l'affixe du vecteur moins U, c'est l'opposé de l'affixe du vecteur U. Bon, ça se voit très bien géométriquement. Et enfin, l'affixe du milieu d'un segment, lorsque j'ai un point A et un point B d'affixe ZA et d'affixe ZB respectivement, eh bien le milieu I de mon segment AB aura pour affixe ZI qui correspond à ZA plus ZB sur 2. Du coup, on va appliquer avec l'exercice suivant. Vous avez deux points A et B d'affixe ZA et ZB qui sont 2 plus 3i et 4 moins 2i respectivement. On vous demande de déterminer les affixes des vecteurs AB et de moins 2AB, et enfin l'affixe du milieu de AB. Vous faites une pause, j'enchaîne avec la correction, et ensuite vous cherchez les exercices demandés. Alors, du coup, l'affixe de mon vecteur AB, j'applique la formule ZB moins ZA. Je fais attention au petit moins, il s'applique sur le 2 et sur le 3i. J'obtiens 2 moins 5i. Ensuite, l'affixe du vecteur moins 2AB, c'est moins 2 fois l'affixe du vecteur AB. Je l'ai déjà déterminé précédemment, donc c'est moins 2 fois 2 moins 5i. On tombe sur moins 4 plus 10i. Et enfin, l'affixe du milieu de AB, j'applique ma formule ZA plus ZB sur 2, je remplace, et j'obtiens 3 plus 1 demi de i. On applique en cherchant les exercices 25 et 27, page 66, 53, 55, 56, page 68, 69. On passe au grand 2, module et argument d'un nombre complexe. On a un nombre complexe Z et M qui est son point image dans le plan milieu repère orthonormé direct OUV. Donc ça, on l'a vu précédemment. On va parler de module de Z, la longueur en fait correspondant à la distance OM qui est ici.
Et on le notera comme ça. Si mon nombre complexe est non nul, on parlera d'argument de z, noté arg de z, une mesure de l'angle formé par le vecteur u et le vecteur OM, c'est cet angle θ. On parle de une mesure, en fait, parce qu'il y en a une infinité, hein, c'est une mesure à 2π près, ou encore à plus qu'à 2π. Et du coup, la mesure d'angle qui est dans l'intervalle moins pi est appelée argument principal de z, et en général, on va travailler avec celui-ci. Alors, comment je détermine module et argument? Lorsque j'ai mon nombre complexe z qui est sous forme algébrique, donc a plus ib, avec a et b qui sont des réels, le module de z, donc qui correspond à cette distance OM que j'ai appelée r, est égal à racine de a carré plus b carré, et arc de z, du coup, c'est θ plus k de pi, ce que je disais tout à l'heure à l'oral, qui correspond à l'angle UOM, modulo de pi. On verra précédemment comment on peut déterminer facilement cet angle-là. Du coup, conséquence, eh bien, lorsque je regarde ici ma figure, je peux m'apercevoir que le point O, le point M et ce point-là, que je n'ai pas défini, hein, mais bon, vous voyez bien quand même qu'on obtient un triangle qui est rectangle et dont l'hypoténuse c'est OM. En se rappelant de ces cours de collège, on se souvient que le cosinus de l'angle ici en haut, le cosinus de l'angle θ, cos θ, c'est égal au côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc du coup ici, ça correspond à petit a sur r. Et donc du coup, si cos θ égale a sur r, eh bien j'obtiens petit a égale r cos θ. Et de la même façon, pour sinus, je sais que sinus θ, c'est côté opposé sur hypoténuse, donc ici qui va correspondre à b sur r. Et du coup, j'obtiens b égale r sinus θ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, mon nombre complexe qui s'écrivait sous la forme z égale a plus ib, je peux l'écrire également r cos θ plus i r sinus θ, ou encore r facteur de cos θ plus i sinus θ. On reviendra là-dessus sur le dernier chapitre de l'année. Je reviens sur le module. Module de z égale 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon nombre complexe est nul. Module de z, la distance, eh bien, sera la même que module de moins z. Module de z carré, c'est égal à module de z fois module de z bar. Module de z, c'est égal à module de z bar. L'inégalité triangulaire, module de z plus z', c'est inférieur ou égal à module de z plus module de z'. Une formule importante qu'on va utiliser assez souvent, module de z fois z', c'est module de z fois module de z'. Donc, le module du produit, c'est le produit des modules. Module de 1 sur z', c'est 1 sur module de z'. Et également une formule qu'on va utiliser assez souvent, module de z sur z', le module du quotient, c'est le quotient des modules, donc module de z sur module de z'. Du coup, je vous propose l'exercice suivant. On a deux nombres complexes z1 et z2, dont on connaît les formes algébriques. Je vous demande de déterminer le module des nombres complexes z1 fois z2, et z1 sur z2, c'est que du calcul. Alors du coup, module de z1 fois z2, c'est module de z1 fois module de z2. Je calcule, c'est racine du coup de 2 au carré plus 3 au carré, donc racine de 4 plus 9, 13, fois racine de 3 au carré plus moins 4 au carré, donc 9 plus 16. Ça me donne racine de 25, racine de 13 fois racine de 25, racine de 325. Bon, on aurait pu faire le produit z1 fois z2 et ensuite déterminer le module, mais ça me paraît un peu plus long. Ensuite, module de z1 sur z2, c'est module de z1 sur module de z2. On a déjà calculé module de z1, on a déjà calculé module de z2. Donc du coup, ça nous fait racine de 13 sur racine de 25, ce qui fait racine de 13 sur 25. Là aussi, on aurait pu calculer la forme algébrique de z1 sur z2 et ensuite passer au module, mais c'est beaucoup plus long. Je vous propose de faire les exercices qui suivent, le 29 et le 30, page 67.